Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous allez voir au thème de quoi ça va parler. Je vous invite à la regarder en format 1080p et aussi à partager. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Laissez-moi un petit commentaire et surtout un petit pouce bleu. Abonnez-vous aussi à mon compte Instagram, Ariane, Mademoiselle Ariane plutôt, et à la page Facebook Campus France Entraide. Aujourd'hui, on va parler tout simplement quand voyager, quelles sont les conditions requises. Parce que oui, bien évidemment, si vous ne l'avez pas lu, j'imagine qu'on vous l'a dit ou que vous le savez, mais il faut savoir certains points avant de voyager, avant de se rendre en France, vu la situation qui prévaut. J'espère que cette vidéo va retenir votre attention. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller avec moi jusqu'à la fin. Effectivement, malgré qu'il y a eu la crise Covid, la France va quand même accueillir des étudiants en son sein dans ces universités parce que la rentrée, c'est pour bientôt. Je vais vous demander ou bien je vais vous donner des conseils en ce qui concerne cela. Quand voyager, dans mes précédentes vidéos, je vous disais, allez-y super vite. En fait, je vous disais, rendez-vous-y assez rapidement parce que ici, on se posait des questions par rapport à ce qui va être le futur. En ce qui concerne la crise sanitaire, les personnes qui ont postulé, qui ont déposé pour leur visa avec des billets d'avion déjà réservés, ils savent quand ils partiront parce que c'est des dates. Mais vous savez bien évidemment qu'en remplissant la fiche de demande de visa, on vous demande à quelle date vous souhaitez rentrer en France. Pour certaines personnes, elles ont obtenu le visa après ces dates. Pour d'autres personnes, elles ont obtenu le visa avant ces dates. Dites-vous que sur le visa qui vous a été accordé, il y a marqué une date d'entrée à laquelle vous êtes autorisé à fouler le sol français. À partir de cette date, vous êtes autorisé à rentrer en France. C'est-à-dire, s'il y a marqué le visa est attribué de telle date à telle date, c'est la première date qui est la date à laquelle vous pouvez rentrer en France. Du coup, si cette date-là, c'est le 29 août, dites-vous que vous pouvez prendre un vol le 28 août à minuit et arriver en France le 29 août. Donc là, la France vous est ouverte. Donc, vous pouvez venir à partir de cette date. Ne perdez surtout pas de temps parce que, eh bien, il y a plein de choses à faire ici. À ce que je sache, quand j'étais en première année pour mon inscription, fallait que ce soit fait par prise de rendez-vous et tout. Donc, quand je vais sur le site de l'UPPA, en ce qui concerne mon université, j'ai procédé à mon inscription. Enfin, j'ai trop tardé. Donc, j'ai procédé à mon inscription et je voyais qu'il y avait marqué inscription et réinscription. Réinscription me concerne parce que j'avais déjà été inscrite à l'université, mais inscription va concerner les personnes qui viennent d'Afrique, les personnes qui viennent d'autres pays, en fait, parce qu'elles n'ont jamais été inscrites ici. Du coup, je pense que vous, votre procédure, elle ne sera pas super difficile, mais elle ne sera pas comme la mienne ou bien comme la nôtre, à nous qui avons déjà été ici. Voyez ici avant, comme ça, s'il y a des problèmes, vous pouvez vous rendre à la scolarité pour vous inscrire. Je ne sais pas ce qu'il va en être. De ce que je sais, l'année dernière, les dates limites d'inscription ou bien les dates limites d'arrivée à l'université n'étaient pas au tout début du mois de septembre. Mais il me semble que déjà cette année, dans mon université, dans cette université, on vous demande d'arriver, je sais pas moi, le 15 septembre, quelque chose comme ça. Et la date limite d'inscription, en ce qui me concerne, c'est le 1er septembre. Donc, je sais pas ce qu'il va en être. Je sais pas si les gens ils vont être pointilleux là-dessus, mais essayez d'arriver avant ces dates-là pour ne pas avoir à faire pitié ou bien pour ne pas avoir à aller demander aux gens de vous inscrire alors que les gens ils sont pointilleux. Si j'ai appris quelque chose de la France, c'est que le jour c'est le jour, l'heure c'est l'heure. Même quand tu vas au resto, si on t'a dit que le resto il ferme à 23h30, si à 23h30 tes pieds n'étaient pas dans le resto, tu pourras pas commander. Donc c'est très important de venir ici à l'heure. Donc quand tu me poses la question quand voyager, moi je te dis le plus tôt possible. En tant que personne qui croit au fait que le visa c'est on ne va pas au visa forcément pour échouer parce qu'on présente tout ce qui nous est demandé comme document. Dès lors où tu déposes ton visa, tu es censé te préparer un petit peu au fait d'aller à ta destination, c'est-à-dire en France, en ce qui nous concerne. Pareil, moi, quand je passe un examen ou bien moi, quand je demande le visa pour une destination, je parle plus en disant si le visa m'est accordé, je dis quand le visa me sera accordé, j'irai faire ci. Quand le visa me sera accordé, j'irai prendre l'avion. C'est vraiment des exemples pour vous dire que c'est très important de se préparer à l'avance. J'espère que vous êtes dans ces cas de figure. J'espère que vous êtes déjà préparés. J'espère que vous n'allez pas perdre plus de temps que ça parce que la rentrée, elle est proche. Je sais que la rentrée, la date elle est approximative pour pas mal d'étudiants, pour plein de personnes. Moi, je pense que ça sera sûrement pareil pour vous. Pressez-vous un petit peu. Venez ici le plus tôt possible pour essayer déjà de vous inscrire, pour prendre connaissance du lieu, pour prendre attache avec
tout ce qui doit être fait tout simplement. Donc voilà, pour venir ici, en ce qui concerne les personnes, les étudiants, il y a des règles à respecter. On va rentrer là-dedans. Il faut avoir certains documents et il faut savoir si le test PCR est obligatoire ou pas, c'est-à-dire concernant le coronavirus. Certains lieux de la France vous obligent le test, d'autres non. Donc j'ai été sur le site de Campus France et Du coup, pour cette information, j'ai été sur pas mal de pages Campus France, Côte d'Ivoire, Maroc et compagnie. Mais aussi, je pense que le Sénégal aussi demande ça parce que c'est un Sénégalais qui m'en a parlé. Vous allez dans l'onglet étudiants étrangers, rentrer les conditions d'admission en France. Vous descendez, vous allez voir qu'il y a une note qui est écrite et on vous propose le lien à suivre pour voir l'information que je vous donne et tout. Pas mal de personnes sont rentrées en France, ils m'ont dit qu'il n'y a pas eu de vérification à l'aéroport, mais on ne sait pas sur qui ça peut tomber. Du coup, n'hésitez pas à l'avoir sur vous au cas où. donc, il y a un document qu'ils ont appelé ici formulaire de déclaration de déplacement. Et il est disponible sur un site dont je vais copier le lien et vous le mettre en barre de description. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à cette barre parce que c'est très important. Je vais vous laisser pas mal de liens qui vont vous aider. Il y a marqué qu'il est recommandé à chaque passager d'avoir son propre stylo. Sûrement, ils vont vous proposer le document là-bas pour que vous puissiez le remplir ou pas. Et n'hésitez pas à aller sur le lien que je vais vous présenter pour voir à quoi ça ressemble, pour voir quelles questions vont vous être posées sur ce document, pour que bien sûr vous puissiez pas être surpris si éventuellement on doit vous le faire remplir à l'aéroport ou bien avant d'embarquer tout simplement. En ce qui concerne la France métropolitaine, les conditions d'arrivée par voie aérienne sont une attestation de déplacement dérogatoire. C'est un peu ce que nous on présentait quand on était confinés. On nous demandait de sortir, on nous demandait la raison, c'est pour aller faire du sport, la raison c'est pour aller faire des courses. Ça sera une sorte d'attestation comme ça. Éventuellement, c'est disponible en français ou en anglais. Je vous mettrai le lien en barre de description. Ensuite, il vous faut une attestation sur l'honneur d'absence de symptômes. Sur cette attestation, il va vous falloir dire sur l'honneur que vous n'avez pas de symptômes en ce qui concerne la maladie, en ce qui concerne l'épidémie, en ce qui concerne COVID-19. Donc voilà, une attestation sur l'honneur, c'est pareil, il y a marqué incluse dans le même document, c'est-à-dire elle est incluse dans le document qui va vous présenter l'attestation des déplacements dérogatoires. Vous aurez également le lien en barre de description. Ensuite, il y aura une fiche contact. Il y a marqué indiquant leur lieu de résidence en France à rédiger par le voyageur lui-même, c'est-à-dire une fiche contact qui va indiquer ton lieu de résidence en France. Donc pour cette fiche-là, il va vous falloir savoir vos adresses en France, c'est-à-dire si c'est 15 avenue du Loup, si c'est 16, je sais pas moi, avenue La Fortune, tout ça, il va vous falloir savoir vos adresses. Je pense que peut-être vous le savez ou pas, mais c'est important. Donc il y a marqué, il n'y a pas d'obligation de présenter un test PCR négatif avant l'embarquement dans un avion pour la France pour les personnes de 11 ans ou plus. La présentation d'un test PCR négatif à l'arrivée en France dispense de l'application d'une quarantaine. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de présenter ce test négatif, mais si vous présentez ce test, vous êtes dispensé d'une quatorzaine. Vous n'êtes pas inclus dans les personnes qui seront en quarantaine au cas où elles ont les symptômes, tu vois. Il y a marqué, pour le voyageur ne présentant aucun symptôme, la quatorzaine se déroule au choix de la personne à son domicile ou dans un lieu d'hébergement adapté. C'est-à-dire, ils n'ont même pas parlé des personnes qui vont présenter des symptômes. C'est à croire que si tu as des symptômes, frère, soigne-toi avant de venir, quoi, tu vois. Là, ils parlent seulement des personnes qui n'ont pas de symptômes. Donc, si vous n'avez pas de symptômes, vous êtes tenu d'être en quarantaine chez vous ou dans des lieux adaptés à cette situation. On ne vous dit pas que vous êtes malade, mais on vous dit que vous avez besoin d'être en quatorzaine. Ça sera compliqué parce que là, la rentrée, c'est bientôt dans certaines universités. Donc, pour faire 14 jours chez soi sans sortir, ça sera un peu... je ne sais pas comment ça va se passer, mais bon, à vous de voir, quoi. Ce sera à votre appréciation. Ensuite, pour mémoire, il est possible de réaliser un test PCR à l'arrivée à l'aéroport en France. Vous allez pouvoir faire un test PCR à l'aéroport en France, mais je me dis que vu que vous allez arriver ici en période de rentrée, il y aura des queues pas possibles avec vos valises. J'imagine pas la scène, en fait, j'imagine vraiment pas. Je vous souhaite bon courage, en fait, pour le faire, parce que c'est seulement ce test négatif qui va vous dispenser des 14 jours.
et dans la position qui vous incombe, vous avez besoin d'un test négatif. Il me semble que ça peut être payant dans certains pays. Donc, n'hésitez pas à ne pas le faire si ça coûte 50 000 francs CFA, quelque chose comme ça. Venez ici et faites-le, en fait, pour pouvoir aller au cours, pour ne pas rater 2 semaines de cours, vous voyez. Donc, voilà. J'aimerais apporter quelques précisions. Je connais des gens qui sont déjà arrivés en France qui n'ont pas eu ce problème. Du coup, si vous arrivez en France, faut que vous sachiez que ça peut être différent pour vous, tout comme ça peut être pareil. Donc, faut pas se stresser pour ça non plus. Venez, de toute façon, on fait des tests ici un peu partout. Mais si vous le faites pas à l'aéroport, vous pouvez le faire ailleurs. Voilà. En ce qui concerne la France outre-mer, parce que vous savez, la France, il y a une métropolitaine et il y a une France outre-mer. Donc, pour ce qui concerne la France outre-mer, les conditions d'arrivée par voie aérienne. Il y a marqué, quelle que soit la provenance, tout étudiant inscrit dans un établissement ultramarin, c'est-à-dire Antilles, Réunion, Guyane, Mayotte, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, doit aussi réaliser 72 heures avant d'arriver dans la collectivité d'outre-mer concernée. Un test PCR, c'est-à-dire que vous qui allez aller dans la France outre-mer, vous êtes obligé d'avoir le test PCR. La présentation à l'embarquement des résultats négatifs de ce test est exigée. Les étudiants inscrits dans des établissements Guyane, Mayotte, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie doivent en outre remplir une attestation de déplacement dérogatoire spécifique, quel que soit leur pays de provenance. Espace européen, pays vert, pays rouge, disponible sur le site du ministère de l'Intérieur. Je vais vous mettre aussi le lien en bas de description. Donc, pour récapituler tout ça, vous devez savoir que les étudiants qui vont aller en France métropolitaine, ils ne sont pas obligés d'avoir le test. Ils peuvent le faire à l'aéroport, mais les étudiants qui vont aller en France outre-mer, ils doivent avoir le test négatif. Sinon, ils ne pourront pas embarquer, sinon, ils ne pourront pas y venir, tout simplement. Ensuite, le test négatif, c'est seulement ça qui va vous dispenser de la quatorzaine. Si vous n'avez pas de test négatif et que vous voulez être en quatorzaine, pas de souci. Mais ça va être difficile pour vous par rapport à votre rentrée scolaire. Il vous faut effectivement faire peut-être le test à l'aéroport. Mais tout ça, vous allez pouvoir gérer comment vous vous sentez. Je vous souhaite bonne préparation pour votre voyage éventuellement, si vous avez le visa. Je vous souhaite bon courage si vous êtes encore en train d'attendre. Je vous souhaite des acceptations, des visas accordés. Ah, j'oubliais, je suis super contente parce qu'il y a beaucoup de visas accordés ces derniers jours. Le lundi dernier, déjà à Abidjan, c'était vraiment plein de visas accordés. Je souhaite que ça continue comme ça. Et puis, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Benjamin, un jeune Africain de 20 ans, sort de l'aéroport poussant un chariot chargé de valises. N'ayant aucun repère dans cette mégalopole, il est stressé. Tout semble disproportionné et rapide autour de lui. Au loin, il aperçoit quelqu'un qui tend un écriteau « World Like Home ». Rassuré, il fait des signes. Le collaborateur World Like Home s'approche. « Bienvenue en France, monsieur Benjamin Sissoko ». Il se salue et se dirige vers la voiture. Ils montent dans la voiture et s'en vont. World Like Home, se sentir bien chez soi partout dans le monde.